monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui correspond bien à cette période de l'année, à l'automne, à Halloween, puisque je vais vous recommander 10 livres avec des sorcières. J'ai même mis mon pull Wicked pour l'occasion pour être parfaitement dans le mood. Donc c'est parti. Je vais commencer avec un qui est très connu, encore maintenant même s'il est sorti il y a un petit moment, et c'est Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Moi j'ai la version VO qui est A Discovery of Witches. Vraiment le premier livre auquel je pense quand on me demande un livre avec des sorcières, c'est celui-là. Le personnage principal est une sorcière. Le système de magie est hyper présent et développé, j'avais adoré ça, c'est super bien construit. Vous avez aussi des vampires, des démons, d'autres créatures surnaturelles. Il y a aussi des voyages dans le temps, il y a des aspects historiques importants, des personnages historiques connus même qui apparaissent. J'avais été hyper fan de cette trilogie, si on enlève le côté vampire hyper contrôlant. Mais bon, voilà. À part ça, j'étais hyper fan. Et d'ailleurs, j'ai très envie de les relire. Ensuite, le deuxième, c'est un roman français. C'est Magic Charlie de Audrey Alouette, que j'ai découvert l'an dernier, je pense. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman. Un jeune garçon qui va découvrir que sa grand-mère qui a perdu la mémoire était en fait une sorcière et que lui aussi est un sorcier, donc il va rentrer dans ce monde, en découvrir tous les aspects cachés, un peu obscurs, mais aussi les parties plutôt sympas où il peut faire de la magie. Donc j'avais vraiment adoré, et d'ailleurs j'espère que la suite va sortir bientôt parce que là ça fait un petit moment qu'on attend quand même. Ensuite j'ai celui-là, je vais vous montrer, c'est Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, donc je vous parle de... je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense que c'était peut-être sur Instagram. En tout cas, là c'est de romance paranormale, bitlit peut-être un peu plus. Donc avec du contenu adulte, pour que vous sachiez. On suit une sorcière, Rebecca Keane, qui a quitté tout son clan en France pour aller vivre dans le Vermont. Mais même si elle avait essayé de mettre toute sa vie magique de côté, celle-ci va la rattraper et elle va se retrouver à devoir enquêter sur des meurtres qui ont été commis par une créature magique justement. Donc encore une fois, beaucoup de magie, beaucoup de créatures surnaturelles, ça se lit vite et c'est assez addictif, donc pas mal pour cette période de l'année. Ensuite, on a un petit manga qui est très connu aussi, c'est L'Atelier des sorciers. Donc on va suivre une apprentie sorcière. Le système de magie est très particulier dans ce manga aussi, il y a tout qui passe par les symboles qu'on dessine, comment sont dessinés les symboles, quelle taille ils ont. Donc je trouve que c'est super intéressant à explorer, puis c'est un manga, ça se lit vite, puis ça change un petit peu des romans. Le prochain c'est le premier tome d'une saga jeunesse que j'aime beaucoup, c'est L'école du bien et du mal de Soman Shainani. Donc on a des princesses et des sorcières dans ce livre-là, donc encore une fois c'est assez direct, l'aspect sorcière, elles sont très présentes dans le livre. Donc deux meilleures amies qui, une va aller à l'école du bien pour devenir princesse et une à l'école du mal pour devenir sorcière. Mais disons que ça se passe pas très bien. Et ça va amener plein d'embrouilles et plein de découvertes et de secrets cachés du monde magique aussi, et je me régale avec cette saga. C'est du jeunesse, mais en fait caché derrière tous ces éléments de contes de fées et tout, il y a beaucoup de critiques de la société, de ce qu'on attend des filles, des garçons et tout ça, donc je trouve ça très intéressant. Le suivant que je vais vous montrer, c'est une BD qui est inspirée en fait d'un roman de Pierre Bottero, c'est Fils de sorcière. Donc là c'est L'Hermenier et Stédo qui ont fait la version BD. Donc c'est un jeune garçon dont la maman est une sorcière, et en fait toutes les filles de sa famille sont des sorcières, mais lui il n'a pas de pouvoir magique parce que c'est un garçon. Et à un moment sa mère, ses tantes et sa grand-mère vont se faire enlever, et avec sa petite sœur ils vont essayer de les retrouver, de comprendre ce qui s'est passé et de les libérer. Donc c'est une BD, donc bien sûr l'histoire est pas aussi approfondie que dans le roman je pense, mais c'était vraiment sympa à lire, puis pareil ça fait un petit moment lecture léger. D'ailleurs, le prochain c'est aussi une adaptation d'un roman, c'est Sacrée sorcière de Roald Dahl qui a été adapté en BD par Pénélope Bagieux et qui est un vrai petit bijou. C'est une grosse BD on va dire quand même, je vais vous montrer d'ailleurs les images un petit peu. Voilà. Donc le roman Sacrée sorcière de Roald Dahl est quand même hyper connu et il a été adapté sous forme de BD comme ça, et franchement je me suis régalée de relire à
qu'on le lise enfant ou qu'on le lise à l'âge adulte, on en retire des choses différentes et il est vraiment pour tous les âges. Pour vous faire un rapide résumé, en fait c'est un monde où les sorcières existent mais elles sont déguisées, personne ne le sait, et elles essayent de tuer tous les enfants. Et là il y a un petit garçon qui est avec sa grand-mère et qui va entendre par accident leur réunion des sorcières où elles font leur plan pour tuer les enfants, et il va se retrouver transformé en souris, ce qui n'est pas des plus pratiques. Et malgré ça, il va essayer de contrecarrer les plaintes des sorcières. Donc à la fois c'est drôle, c'est triste, c'est hyper émouvant et sous ce format ça passe super bien. Pour les deux qui me restent, désolée la lumière joue des tours aujourd'hui, c'est des romans en VO. Donc je sais que tout le monde lit pas en VO mais j'avais envie de les mentionner quand même parce que encore une fois l'aspect magie, sorcière est super bien dans ces romans. Le premier c'est Truth Witch qui est le premier tome des Witchland Novels. Donc là c'est un univers où il y a toutes sortes de magie, toutes sortes de sorcières, dont celle-là qui peut détecter les mensonges et la vérité. Il y en a qui voient ils appellent ça les fils qui relient les gens entre eux. Il y en a qui peuvent manipuler les éléments, bref il y a toutes sortes d'éléments magiques dans cet univers qu'on explore au fil du tome et en parallèle de plusieurs conflits politiques on va dire. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé, les personnages sont super bien aussi, donc si vous lisez en VO je vous le recommande. L'autre est plus connu je pense, et je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit traduit en français. C'est Serpent and Dove de Shelby Mahiring. Ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez les romans de Sarah J. Maas, il y a de très grandes chances que vous aimiez celui-là aussi. Là on est dans un univers qui fait penser à un village français au Moyen-Âge ou à l'époque de la chasse aux sorcières, donc avec l'église qui cherche à capturer et à tuer toutes les sorcières. On a Lou qui elle est une sorcière et qui essaye de se cacher et de vivre normalement, de pas être découverte par l'église mais aussi de pas être découverte par sa mère qui est comme la reine des sorcières. Elle a essayé de quitter ce monde-là parce qu'elle n'était pas d'accord avec leurs pratiques. Et donc elle va croiser la route d'un chasseur de sorcières. Ils vont se retrouver mariés, je vous dirai pas comment. Et donc elle doit lui cacher son secret, mais en même temps elle se dit qu'elle est dans une bonne position pour être protégée parce que personne ne la soupçonnerait. Et donc il y a beaucoup d'événements et de personnes qui gravitent autour d'eux par rapport à tout ça, cette histoire de sorcière et de chasse aux sorcières. J'avais trouvé que c'est un roman très addictif, le genre de romance enemies to lovers que j'aime. Et le système magique encore une fois était très intéressant parce que si je me souviens bien la façon dont ça fonctionne c'est que pour réaliser un acte magique, il faut donner une part de soi-même ou une part de son énergie ou de sa personne. Enfin, il faut donner quelque chose pour pouvoir faire quelque chose. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant comme concept. Voilà, lui aussi, je vous le recommande. Donc ça, c'était mes 10 recommandations de livres avec des sorcières. Je voulais juste vous parler d'un dernier qui, lui, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile à lire pour cette année. Et c'est La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini. Donc celui-là c'est dans un monde où avant il y avait toutes sortes de créatures magiques et il y avait un clan de sorcières aux yeux d'or qui étaient un peu comme les gardiennes de la paix dans ce monde-là, mais elles ont toutes été massacrées et donc le monde a sombré dans le chaos, les créatures ont dû se cacher des humains, donc plus rien ne va. Et en fait il y en a eu une qui aurait survécu, donc la dernière des sorcières aux yeux d'or, et c'est son histoire qu'on va suivre. Donc il a l'air vraiment pas mal et je pense que ça va être une petite lecture sympa pour la fin d'octobre autour d'Halloween et tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'avais d'autres livres à vous présenter avec des sorcières mais j'ai décidé de m'arrêter à 10, ça m'en fera pour l'an prochain. Dites-moi ce que vous pensez de ces lectures, s'il y en a que vous avez lues, que vous voulez lire ou si vous en avez d'autres à me suggérer. Et puis je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo.